et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, on a un sujet particulier. Je vous en ai parlé dans les épisodes précédents. On va parler de communication animale avec Astrid. Euh, Astrid, qui est praticienne en communication animale et médium. Et ensemble, aujourd'hui, on va parler de son métier parce que je sais que ça peut intriguer beaucoup de personnes qui n'osent pas ou qui se disent, ouais, à quoi ça peut me servir ça? Ben, aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir tout ça. Et je vais commencer par bonjour Astrid, comment ça va? Bonjour Isabelle, ça va très bien, merci de me recevoir à nouveau sur ton podcast. C'est un plaisir de te recevoir, surtout pour un sujet que je pense particulier, mais intéressant beaucoup. Dans le fond, avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes, tu sais, de nous dire Mhm, qui tu es pour que les gens puissent avoir une bonne idée de ta personne. mhm. Ouais. Ben alors, je suis Astrid, je suis praticienne en communication animale, donc ça veut dire que j'aide les gens à, d'une part, à mieux comprendre leurs animaux, mais aussi à approfondir le lien, la relation qu'ils ont avec leur animal. Euh, Parce que moi, je suis profondément persuadée que les animaux, ils viennent pas par hasard dans notre vie, Mhm. euh, qui sont là pour nous accompagner, soit dans des étapes importantes de notre vie, soit pour nous aider parfois à évoluer, soit pour nous transmettre des enseignements. Et donc, je trouve que la communication animale, ça permet de mettre en lumière tout ça. Donc, voilà qui je suis. Et qu'est-ce qui t'a mené à être praticienne en communication animale? Parce que j'imagine, puis ça c'est pour les personnes qui n'ont pas écouté l'autre épisode, j'imagine que c'est pas arrivé du jour au lendemain que tu t'es dit, ben, moi je vais être un intermédiaire entre les animaux et l'humain. Et je vais me mettre un peu comme Docteur Dolittle, communiquer avec les animaux et les entendre dans ta tête. Et ça, c'est pas pour te ridiculiser dans ce que tu fais, mais des fois, il y a des gens Qui pense à ça? qui pensent à ça, puis aussi, c'est pas commun. Il y en a de plus en plus, mais souvent, la première réflexion puis tu sais, c'est pas pour anéantir tout ce que tu fais et tout ça, mais il y a un petit amusement pour la Ah personne qui oui, comprend pas comment ça fonctionne. Fait ah oui, que, totalement, oui. Bon, moi, la première fois que j'en ai parlé à quelqu'un, on s'est complètement moqué de moi, hein. Donc, je donc tu sais. vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, oui. Non, mais c'est vrai que moi, à la base, je viens pas du tout de ce milieu-là. Moi, je pensais que j'allais mener ma petite vie tranquille avec ma chienne. J'ai travaillé pendant 10 ans en entreprise où j'étais très... où je suis toujours très cartésienne. Je passais ma vie à remplir des spreadsheets sur Google. Et ouais, en fait, ce qui m'a amené à la communication animale, c'est ma chienne. J'ai adopté une chienne et alors au début, c'était vraiment la lune de miel, on pourrait dire. C'était parfait avec ma chienne. Et puis après un an et demi de vie commune, elle a commencé à développer des gros problèmes de comportement. Et, euh, et bon, bah, moi, mon premier réflexe, c'était d'aller évidemment voir un éducateur canin, un premier, un deuxième, un troisième. À faire des vidéos, suivre des vidéos que je trouvais sur Internet, à m'acheter des livres. J'ai fini par moi, à la fin, même faire moi-même une formation pour devenir éducatrice comportementaliste canin. Parce que, alors, tout ça, ça m'a beaucoup aidé sur beaucoup d'aspects de la communication, enfin, de l'éducation de ma chienne. Mais il y avait quand même toujours des blocages. Il y avait toujours des blocages et malgré tous les protocoles d'éducation, de théorie comportementale que j'appliquais, bah, j'avais toujours ces blocages. Et donc, je connaissais pas du tout la communication animale à l'époque. Et, euh, et j'étais un petit peu désespérée. Je savais plus
comment résoudre tout ça. Et donc, bah, un jour, j'ai vu passer sur Instagram une annonce qui parlait de communication animale. Et je me suis dit, bon, allez, je vais voir la médium pour animaux et je vais Mhm. voir ce qu'elles m'ont dit. Et alors là, c'est une nouvelle porte qui s'est ouverte pour moi. Ça m'a permis déjà de mieux comprendre ma chienne, mais de mieux comprendre pourquoi elle était rentrée dans ma vie à ce moment-là. Qu'est-ce que ces problèmes de comportement venaient illuminé chez moi, dans mon passé, dans ma personnalité. Donc voilà, c'était vraiment une première porte qui s'est ouverte sur un monde que je connaissais pas. Donc c'est la première chose qui m'a amené à la communication animale. Et la deuxième chose, alors je vais être un peu plus brève sur cette deuxième chose, mais c'est ta formation sur la protection spirituelle qui m'a amené ensuite, une fois que j'ai découvert la communication animale, à comprendre que c'était une voie que je pouvais explorer professionnellement. Donc pour ça, je renvoie tes auditeurs à l'épisode qu'on a enregistré juste avant sur ta formation sur la protection spirituelle. Et parle-nous de ton expertise. Tu sais, qu'est-ce que tu fais exact? Qu'est-ce que ça fait une praticienne en communication animale? C'est juste d'écouter l'âme de l'animal, c'est le regarder. Tu sais, c'est quoi, comment toi, tu pratiques euh, pour faire ce lien ou créer ce lien animal, dans le fond? Mhm. Alors, ma pratique, déjà, je pratique à distance et sur photo. Donc, les personnes qui me consultent m'envoient des photos et puis m'envoient les questions qu'ils veulent poser à leur animal. Et alors, c'est vrai que je, j'utilise en fait mon canal de médiumnité pour canaliser les informations. Donc, bon, personnellement, moi, ça marche beaucoup par la clairvoyance. Donc, je reçois des images, beaucoup, un peu des sensations corporelles aussi parfois, surtout quand Mhm, il y a des problèmes au niveau physique. Euh, donc, des sensations corporelles. Et sinon, ça marche beaucoup par écriture intuitive. Donc, je reçois des messages comme une dictée, un petit peu en fait. Et, euh, et voilà, dans ma pratique, je laisse toujours l'animal d'abord s'exprimer librement sur les sujets que lui veut communiquer parce que bah, c'est très rare qu'un animal ait la possibilité de communiquer, de s'exprimer. Et donc, je m'y tiens à chaque fois, je lui laisse la possibilité de s'exprimer sur tous les sujets qu'il veut, aussi longtemps qu'il le souhaite. Et ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, je lui pose les questions de son gardien. Et souvent, dans ma pratique aussi, je m'oriente beaucoup sur la sphère émotionnelle et énergétique, c'est-à-dire que dans ce que me communique l'animal, souvent, il peut y avoir des enjeux émotionnels, c'est-à-dire des souvenirs qui sont compliqués, parfois des traumatismes dans l'enfance. Et donc, j'agis à ce niveau-là pour donner un petit coup de soutien émotionnel pour l'animal à travers des protocoles de soutien émotionnel et aussi au niveau énergétique. Parfois, il y a des animaux qui rencontrent des problèmes énergétiques, que ça soit en lien avec leur propre énergie. Donc, souvent, les animaux me parlent de leur chakra. Mais ça peut être l'énergie du lieu. Récemment, j'ai eu en communication une jument qui a développé une maladie en lien avec l'énergie du lieu où elle vivait. Euh, et ça peut être aussi l'énergie au niveau, par exemple, des mémoires karmiques ou des mémoires familiales. Et donc, on peut aussi agir à ce niveau-là. Euh, mais je tiens à préciser quand même sur ce point que voilà, moi je ne parle pas de soins énergétiques ou de soins émotionnels parce que je ne suis pas là pour soigner l'animal. Je tiens à le préciser parce que je veux pas que les gens aient de fausses idées sur ce qu'est la communication animale. Mais moi je parle plutôt de un rééquilibrage énergétique, par exemple au niveau des chakras pour faire un mhm, petit reset ou un soutien énergétique. Et c'est-à-dire que l'animal se sert de cet apport d'énergie comme il le souhaite pour aller mieux. Parfois, il le distribue à son gardien. Parfois, ça peut aider un animal à passer quand c'est l'heure du grand départ, comme on dit. ouais. Donc voilà, c'est l'animal qui décide de ce qu'il fait de cette énergie-là. Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent plus souvent dans tes communications? Tu sais, des fois, on a
Moi, c'est souvent l'amour de soi, c'est souvent des trucs de confiance en soi, mais avec l'animal, parce que là, cette question-là m'a popé pendant que tu parlais. Mhm. Donc, Ouais, alors, leur sujet préféré aux animaux, c'est vraiment leurs humains. Il n'y a ah, pas une seule communication où ils ne me parlent pas de leur gardien. je pensais que tu allais me parler des croquettes. Et mais c'est important à dire parce que je pense que les gens ne s'attendent pas à ça. Moi, j'ai souvent eu des consultants qui m'ont dit, je ne m'attendais pas à ce que mon animal me parle autant de moi. Je ne pensais pas qu'il saurait autant de choses sur moi et en plus des choses qui se sont produites à l'époque où je n'avais même pas encore l'animal dans ma vie. Euh, et donc, les animaux adorent parler de leurs gardiens, et c'est pour ça que je disais au début, je crois que les animaux viennent pas dans nos vies par hasard, ils viennent aussi pour nous accompagner, et ils ont vraiment à cœur de nous aider à nous reconnecter à qui nous sommes, à notre âme. Et donc ça, c'est vraiment des messages qui reviennent très souvent de revenir dans notre cœur, revenir dans notre âme. Ce que tu disais aussi, ces messages de l'amour de soi. J'ai par exemple eu une consultante qui a eu une enfance difficile et donc qui n'avait pas eu des bases pour se donner l'amour de soi. Et donc elle avait reporté tout cet amour-là sur ses animaux. Elle donnait beaucoup, beaucoup d'amour à ses animaux et ses animaux lui en donnaient beaucoup en retour. Et un jour, un de ses chiens a dit, on lui donne tout l'amour qu'on peut, mais on ne pourra jamais lui donner l'amour de soi. Et c'est le plus important et il faut qu'elle le cultive. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est des messages qui reviennent très souvent. Et dans toutes les rencontres que tu as eues jusqu'à présent, est-ce qu'il y en a une qui t'a touché plus qu'une autre? Ouais, il y en a une, c'était celle qui me vient à l'esprit. Alors en fait, ça s'est fait sur 3 rencontres. Parce qu'en fait, donc c'est une dame qui avait un chat âgé, malade, et qui devait déménager. Donc elle voulait préparer le déménagement pour que ça se passe bien pour le chat. Et donc pour la première communication, son chat lui annonçait qu'il allait bientôt décéder. Donc c'était très difficile à donner comme information. Et en même temps, ce chat, en même temps qu'il lui disait qu'il allait bientôt partir, il lui donnait beaucoup de clés pour lui dire comment il aimerait vivre sa fin de vie. Et qu'il voulait pas vivre sa fin de vie dans le désespoir et le chagrin, mais au contraire, il voulait vraiment voir sa gardienne rire, sourire, et il voulait vraiment profiter de ce temps-là. Et ça a vraiment permis à sa gardienne de offrir une belle fin de vie à ce chat et à vraiment se concentrer sur bah, mon chat, il est encore là, il est encore vivant, je peux lui encore lui apporter beaucoup. Et alors c'est drôle, elle me racontait que ce chat qui avait connu que des balcons ou des terrasses, finalement, alors le déménagement s'est très bien passé parce qu'on avait pu préparer le chat aussi à ça. Ouais. Et, euh, et alors, elle a acheté un sac à dos, un harnais, une laisse, et elle allait promener son chat dans le village, dans les champs. Et donc, elle lui a offert une fin de vie très belle. Et elle a décidé de faire ce qu'on appelle un accompagnement en fin de vie pour préparer à la fois l'animal à partir, mais aussi le gardien, le préparer lui au départ de son animal. Et donc, pour la deuxième communication, ça s'est concentré sur l'animal, lui donner des indications sur comment il aimerait partir avec l'aide ou pas du vétérinaire, ce qui serait plus facile pour lui, mais aussi pour elle. Et puis aussi, il lui disait, il lui racontait le sens de sa présence dans sa vie à elle. En quoi il était, quel rôle il avait joué dans sa vie, en quoi leur vie se faisait écho, comme si leur vie se jouait un petit peu en miroir et ce qu'elle pouvait retenir de ces leçons-là. Donc c'était aussi très beau, c'est toujours très positif. Et même si c'était très positif, bah, c'était très Émouvant. émouvant parce qu'on savait que l'animal allait bientôt partir. Et la dernière communication que j'ai eue avec lui, c'était une semaine avant son départ. Et là, il lui parlait déjà de l'après. Il lui parlait même plus de sa vie actuelle, mais il lui parlait de comment il allait rester en lien avec elle, comment serait sa vie pour lui là-bas, mais pour elle aussi qui restait ici, et comment il allait continuer à l'aider, comment il allait continuer à l'accompagner. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'était très émouvant et en même temps, on voit la progression dans la communication. Parce que souvent, les gens pensent aussi communication animale, c'est un one-shot.
Et c'est bon. Et en fait, moi, ça m'a permis de me rendre compte, parce que c'est le tout premier accompagnement que j'ai fait en fin de vie avec cette personne-là. Ça m'a permis de me rendre compte que voilà, l'animal peut aussi prodiguer ses messages petit à petit selon l'ouverture de conscience du gardien aussi, qui évolue au fil des communications. Et cette dame, après le décès de son chat, m'a recontactée en me disant, j'ai perdu beaucoup d'animaux dans ma vie et à chaque fois, je me suis effondrée. Et c'est la première fois que je vis le décès de mon animal d'une manière si apaisée, si belle. Alors, ça n'enlève pas le chagrin, elle est très Non. triste et évidemment, il y a le deuil, hein. Elle a dit, j'ai pu profiter des derniers mois avec mon chat. J'ai su quand ce serait le bon moment parce qu'il lui avait aussi communiqué, voilà, je te donnerai tel signe pour te montrer que là, il faudra m'emmener chez le vétérinaire. Donc, ça permet de se déstresser aussi, hein, parce qu'il y a aussi cette culpabilité de est-ce que c'est maintenant ou pas? Ouais. Et voilà, elle l'a vécu d'une très belle manière. Donc ça, c'est vrai que c'est une communication ou un pack de communication qui me reste. Ouais. Mais c'est vraiment émouvant. J'ai presque eu envie de pleurer. Je me suis retenue. Parce que, puis je suis sûre que les personnes qui nous écoutent, ça peut les rassurer aussi qu'il y a un après. Parce qu'il y a beaucoup la croyance que il se passe rien. Puis il y a aussi, je sais pas si c'est arrivé toi aussi dans tes communications, mais dans les quelques communications que j'ai fait, souvent l'animal choisissait de revenir plus tard dans la vie de la personne. Puis ça, c'est beau Oui, parce que c'est pas oui, terminé. j'ai eu des communications comme ça avec un chien qui vivait très mal l'absence de contact physique avec sa gardienne. Et elle aussi, elle vivait très mal cette absence de contact physique, et donc il lui avait promis qu'il reviendrait, sans dire quand ni sous quelle forme. Mais il avait promis qu'il reviendrait. C'est vrai que j'ai aussi eu des communications un jour avec un chien. La gardienne sentait que c'était comme une sorte de réincarnation d'une chienne qu'elle avait déjà connue. Et c'est vrai en communiquant avec ce chien qui disait, oui, je suis la réincarnation de cette chienne-là, mais je veux pas qu'on me considère comme cette chienne. Je suis ce nouveau chien aussi avec cette nouvelle personnalité, et donc il faut aussi respecter cette personnalité-là. Et ça m'est déjà arrivé de communiquer aussi avec un animal qui s'était déjà réincarné, mais dans une autre famille. Alors, pas parce qu'il aimait plus sa famille actuelle, hein, je tiens à préciser ça, mais parce que c'était quelque chose qui était plus juste aussi pour l'évolution de cet animal et qui pourtant, malgré sa réincarnation, pouvait quand même rester en contact. Alors, me demande pas comment, je sais pas comment, mais pouvait rester en contact avec son ancienne gardienne et elle voyait encore comment son ancienne gardienne vivait. Et elle avait encore des beaux messages à lui transmettre, des beaux messages sur la vie qu'elles avaient vécue ensemble et sur ce que continuait à vivre sa gardienne, ou en tout cas son ancienne gardienne. Et donc elle avait des conseils à lui donner, quoi. Donc ouais, c'est très beau. Dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, parce que c'était une de mes questions, c'était est-ce que c'était juste avec les animaux décédés que tu communiquais, mais c'est pas ça du tout. Tu communiques aussi avec les animaux qui sont encore bien vivants. Oui, et d'ailleurs, la plupart de mes communications, elles sont avec des animaux vivants. Et, mais c'est intéressant de parler de communication avec les animaux décédés aussi, parce que déjà, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que c'est possible de communiquer avec des animaux décédés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment les mêmes sortes de messages, en fait, je trouve, entre des animaux vivants et des animaux décédés. Les animaux décédés sont déjà très détachés de leur ancienne vie, même s'ils aiment se rappeler les bons souvenirs. J'ai par exemple souvent les animaux décèdent soit d'une maladie, parfois d'un accident, et donc les gardiens veulent savoir est-ce que tu as souffert ou pas. Et alors, bon, je tiens à le dire, c'est pas quelque chose dont ils aiment se rappeler en général. C'est quand c'est Tu des fins de vie. m'étonnes! Ouais, mais souvent les gardiens veulent savoir est-ce qu'il a pas trop souffert. Ce que je comprends, c'est normal, mais bon, quand on voit que l'animal souffre, oui, il a souffert. Et donc, c'est quelque chose dont ils aiment pas trop se rappeler, et au contraire, ils veulent vraiment se concentrer sur le positif et se concentrer sur comment ils continuent à entretenir le lien avec leur gardien. J'ai eu une communication un jour avec un chien, c'était beau. Euh, Sa gardienne voulait qu'il se réincarne. Et c'était vraiment sa demande, je veux qu'il revienne. Et son chien lui disait qu'il reviendrait pas parce que maintenant, ils en étaient venus dans leur relation à faire l'expérience de l'amour au-delà du matériel,
au-delà du physique et vraiment faire l'expérience de l'amour invisible ou énergétique et que bah, pour lui, être décédé, il pouvait mieux la guider dans cet amour-là qu'en étant incarné. Et que justement, elle allait apprendre à développer son canal de perception pour pouvoir ensuite rester en lien avec lui. Mais c'est beau ça. Mais est-ce que tu communiques uniquement avec des chats, des chiens ou avec quel type d'animaux que tu peux communiquer? Euh, Ouais, alors bah, c'est sûr que dans les consultations, c'est exclusivement des animaux de compagnie. Donc je fais beaucoup, voilà, les chats, les chiens, les oiseaux aussi, des chevaux beaucoup. C'est une pratique qui est assez connue dans le monde équestre, plus connue que pour les animaux de compagnie réguliers, j'ai envie de dire, mais ouais. on peut faire aussi avec les nacs. J'ai déjà fait des communications avec des nacs. Mais sinon, notamment pendant ma formation, je faisais beaucoup de communication avec les animaux sauvages. Et alors, donc bah, comme j'ai une chienne, on part souvent promener en forêt et je prenais en photo les insectes que je trouvais sur le chemin et je faisais des communications avec ces insectes-là. Et alors, ben, on peut aussi communiquer avec des animaux sauvages et c'est très différent. Je trouve, en tout cas, moi, dans ma perception de ce que je reçois, je trouve que c'est quand même assez différent. On sent que c'est des animaux qui sont moins en contact avec l'humain. Donc, il y a comme une espèce de frontière invisible quand même entre nos mondes. Mhm. Mais ils ont quand même de très beaux messages pour les humains. Je me rappelle, un jour, j'ai communiqué avec un criquet. Et il était, tu vois, j'étais dans un champ, il était sur le haut d'une tige de blé. Je me suis dit, ah tiens, je vais le prendre en photo. Et je lui ai demandé, voilà, qu'il me montre un peu qu'est-ce que c'est que la vie d'un criquet. Et c'est vraiment intéressant de communiquer avec des animaux sauvages parce que ça permet de se dézoomer un peu de sa perception humaine, tu vois, et de comprendre un peu ce que c'est que la vie, du point de vue d'un animal, quoi. Et il avait quand même des beaux messages pour les humains. Je lui avais demandé, bon, bah, qu'est-ce que tu aimerais dire aux humains? Et il me disait, ben, tu vois, là, je suis bien sur ma tige, mais moi, j'ai appris à redescendre de ma tige. Et les humains apprenaient à redescendre de votre tige aussi, dans le sens qu'on Ah, n'est pas au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la planète. Et donc, les- souvent, mes consultants sont surpris de voir à quel point les animaux, c'est des philosophes. ben C'est oui. c'est des grands sages, mais ça sert à ça aussi, à la communication animale, à s'en rendre compte. Mais aussi, c'est dans quel contexte les gens ils ont besoin de ces communications-là? Alors, il y a beaucoup de raisons hein, qui peuvent nous amener à la communication animale. La plupart des gens que j'ai en consultation, c'est quand même des gens qui, ben, comme moi, ont un animal qui ont des problèmes de comportement, qui ont vu plusieurs éducateurs et il y a toujours des blocages. Donc là, la communication animale, alors je tiens à le dire, ça permet pas de modifier en soi le comportement de l'animal, mais ça permet d'aller creuser des pistes, en fait, hein, mettre de la lumière et de l'information sur qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se joue. Souvent, c'est aussi en lien, en miroir, en fait, hein, avec peut-être le passé du gardien, quelque chose à aller travailler. Donc voilà, les problèmes de comportement. Ça peut aussi être des problèmes de santé. Alors là, c'est pareil, hein, la communication animale, ça permet pas de donner un diagnostic, ni de prescrire ou de supprimer un traitement médical, mais ça permet d'aller voir les causes émotionnelles ou énergétiques euh, d'un animal et puis aussi de lui apporter du soutien énergétique. Euh, Moi, chienne, par exemple, elle a une maladie chronique et j'utilise souvent la communication animale et le soutien énergétique pour, bah, comme elle est malade, on va régulièrement chez le vétérinaire, donc préparer les séances vétérinaires. S'il y a un animal qui doit avoir une opération ou rester quelque temps chez un vétérinaire, tu vois, on peut aussi préparer les animaux à ça. Mais on peut aussi utiliser pour bah, tout ce qui est changement du quotidien. J'ai déjà eu des gens un couple qui se séparait et qui voulait savoir, bon, bah, le chat, il veut rester avec qui? Ou le déménagement, Ouais. dont tu parlais tout à l'heure, préparer un animal à un déménagement. Ou j'ai eu aussi une adoption, quelqu'un qui voulait adopter un animal en refuge et qui voulait savoir si l'animal était prêt
à quitter et le préparer pour la nouvelle vie qui l'attend. Donc ça, c'est les raisons principales, mais on peut aussi faire de la communication animale pour d'autres raisons. Alors par exemple, moi j'aime beaucoup ce genre de séance où les gens viennent et me disent, je suis curieux, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce que mon animal veut dire. Et je trouve ça bien de ne pas attendre qu'il y ait un problème pour, Ouais, pour aller à la rencontre de son animal autrement. Parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup de projections parfois sur nos animaux. Et là, c'est toujours très beau comme séance. Des gens qui veulent aller juste mettre du sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui se joue avec cet animal et je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le sens de notre relation? Après, parce que ce dont on parlait tout à l'heure, tu sais, il y a l'accompagnement en fin de vie, le deuil, voilà, les contacts avec les animaux défunts. Ça permet d'amener beaucoup d'apaisement, les contacts avec les animaux défunts. On ne se rend pas compte à quel point le deuil animal, c'est quelque chose de tabou, toujours dans la société. On n'en parle pas et quand on en parle, souvent les gens le moquent même. Et donc, on ouais. se sent très seul dans le deuil animal, c'est pas compris. Et pouvoir avoir des messages de son animal qui est parti, ça permet parfois d'enlever une grande culpabilité quand la fin de vie a été difficile et aussi de retrouver un apaisement et de faciliter le processus du deuil. Et aussi, il y a deux autres raisons pour lesquelles on peut communiquer qui sont pas connues mais qui sont aussi intéressantes. Alors la première, c'est pour les animaux de travail, dans le sens qu'il y a des animaux, tu sais, qui travaillent en thérapie assistée ou en intervention, que ça soit en intervention secouriste ou intervention dans les corps armés. Ouais. Et c'est bien déjà dans l'éducation de l'animal, ou comme je disais, c'est dans le monde équestre aussi. Tu vois, est-ce que les activités proposées conviennent à l'animal? Là, il va partir sur une intervention, comment on peut le préparer à l'intervention? Ou là, il a une intervention particulièrement stressante. Est-ce qu'il a besoin, lui, de vider un peu son sac aussi? Tu vois, donc ça peut être bien. Et puis ensuite, quand ces animaux partent à la retraite, préparer aussi le départ à la retraite, voir que ça se passe en fait d'une manière très fluide pour aider l'animal et puis aider le duo aussi humain-animal. Et, euh, et le dernier cas qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est l'accompagnement à la gestation. Euh, j'ai eu ce cas récemment, une dame qui voulait savoir si sa jument était prête à avoir un poulain et la jument d'ailleurs avait dit non, je ne suis pas intéressée pour avoir un poulain. Donc c'est bien, je trouve, de demander l'avis de l'animal, le préparer à la saillie, accompagner la maman dans la grossesse, l'accompagner pour préparer la mise à bas, et puis ensuite tout le processus de voilà l'allaitement. Parfois il y a des allaitements qui se passent pas forcément bien ou qui sont pas très faciles pour certaines mères animales, donc on peut aussi faciliter ça jusqu'au sevrage de l'animal avec son petit, faciliter le sevrage. Donc voilà, il y a tellement de cas pour lesquels on peut consulter. Ouais. Et à travers, là, je t'écoute, puis t'en parles avec passion, puis c'est le fun de t'écouter parler parce que on voit que c'est quelque chose qui te tient à cœur, puis tu sais, c'est une passion. Puis je voulais savoir, à travers toute cette pratique-là de ta médiumnité, à travers la communication animale, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes dans cette pratique-là, que ce soit sur toi ou sur le monde animal ou le règne animal, comme on dit souvent? Mhm. Déjà, pour moi, ça m'a vraiment permis d'aller à la rencontre de mon canal de perception, de voir comment il fonctionnait, d'apprendre à me faire confiance par rapport aux messages que je recevais. J'ai une formation très longue et très exigeante hein, qui a duré 1 an en formation en communication animale, donc j'ai vraiment bien travaillé sur différents canaux de perception, que ça soit la clairvoyance. Bon, moi, ça marche beaucoup aussi en écriture intuitive et en kinesthésie. Mais déjà ça. Mais sinon, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est une nouvelle vision de la relation humain-animal. Parce que c'est OK. vrai qu'à la base, c'est vraiment ça, moi, qui m'a aussi motivée à faire ce métier-là. Mieux comprendre la dynamique entre nous, humains, et eux, les animaux. Et je me suis rendu compte à quel point on est tous très liés, à un OK. point qu'on ne peut pas imaginer, même au niveau karmique.
j'ai eu des communications avec des âmes qui se retrouvent dans cette vie et qui se sont déjà connues dans des vies d'avant et qui viennent continuer à travailler ensemble certains aspects de l'âme. Euh, et donc, ça permet de se rendre compte à quel point ben, un animal, c'est pas ce que notre société nous dit que c'est. C'est pas un être inférieur et pas intelligent, c'est des âmes très intelligentes, très connectées toujours au monde énergétique et à leur âme. Et ça m'a permis de comprendre en fait aussi que, tu sais, je trouve que la différence entre nous humains et eux animaux, c'est que bah oui, nous on a la parole. Alors, je dis pas que les animaux n'ont pas la parole parce qu'ils ont aussi leur langage Ouais. animal. Mais bah, nous, on comprend pas leur langage animal. Et comme je dis, quand je parle à un animal, je n'aboie pas et je miaule pas. Voilà, ça se passe au niveau énergétique, hein. C'est ce Et, que je dis aussi des fois. et c'est vrai que je trouve que la parole, nous, entre humains, ça nous permet de manipuler, de mentir. Ouais, Et ça, on l'a pas avec un animal, parce que tout se passe au niveau énergétique et l'énergie, elle ment pas. Et d'ailleurs, on s'en rend compte entre humains même, hein. Parfois, il y a quelqu'un qui peut venir avec un très grand sourire et on sent que dans l'énergie, ouais. c'est quelqu'un à qui on peut pas se fier. Et je trouve que, voilà, l'énergie de l'animal, elle ment pas. Et quand on met un pied dans la communication animale, on rentre complètement dans l'énergie de l'animal et on Mhm. voit à quel point c'est très profond. Et, ouais, pour moi, comme je disais, même un criquet, c'est un grand philosophe et c'est un grand sage. Et ça m'a permis de me rendre compte de ça. Mais je suis toujours, tu vois, dans cette recherche. Tu vois, Ouais. j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions parce que c'est quand même quelque chose qui est toujours nouveau dans ma vie. Ça fait quelques mois que j'ai été diplômée de l'école de communication animale. Donc, je suis toujours dans cette recherche de compréhension de ce lien, de qu'est-ce qui se joue toujours entre les humains et les animaux. Ben, en tout cas, c'est super intéressant de t'écouter parler de ce sujet-là. Peut-être qu'on va en reparler plus sur d'autres sujets en lien avec la communication animale parce que c'est un sujet qui est passionnant puis qui est pas si tant traité que ça, je dirais. Et mais tu parlais de l'énergie puis ça m'a fait penser à mon petit Victor qui est une drama queen, vraiment. Lui, par contre, il est capable de nous manipuler avec quand il voit que je vais partir, là, il fait sa petite comédienne qui est abandonnée avec. C'est vrai que ça m'a fait rire quand t'as dit manipuler. Oui, des fois consciemment ils le font, mais on les voit venir. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui pour te parler, tu sais, pour nous parler de ta pratique parce que je sais que le deuil animal ou la communication animale, c'est un sujet qui touche beaucoup les gens parce que habituellement, quand on est sensible en médiumnité ou quand on s'intéresse à la spiritualité, les animaux ont souvent une grande place dans la vie de ces personnes-là parce que il y a rien de plus, il y a rien de plus spontané qu'un animal, il y a rien de plus vrai. Et je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très euh, captivés parce que tu nous racontes, parce que tu nous as expliqué, puis je te remercie beaucoup. Euh, pour te consulter, pour une communication animale ou pour, ben, c'est pour, pas mal pour ça ou pour, mettons, soins énergétiques, c'est comment on peut te rejoindre? Alors, j'ai mon site internet sur lequel on peut prendre directement rendez-vous. Donc, c'est www.astridcommunicationanimale, tout attaché, .com. Et sinon, on peut aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, donc principalement sur Instagram. Et là, je crois que mon nom, c'est Astrid, le tiret underscore, comme tiret animal. Voilà, donc on peut prendre contact avec moi, soit directement via Instagram, et puis ensuite prendre rendez-vous sur mon site internet. Mais de toute façon, je vais mettre les coordonnées pour que les gens puissent euh, te communiquer directement. Et ben, en tout cas, je vous invite à la solliciter parce que c'est vraiment une passionnée de ce qu'elle fait. Puis je suis vraiment contente que la vie t'ait menée sur ma route. Mm. Moi aussi.
Je te remercie beaucoup. Pour les personnes qui nous suivent, si jamais vous avez des questions ou autres, vous pouvez toujours communiquer avec moi via mon site internet au www.mediamalgrémoi.com. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!